Les amis, comment allez-vous? Eh bien écoutez, je suis contente de vous retrouver. Alors oui, je suis encore habillée de la même façon que 2 vidéos, 3 peut-être, que vous avez déjà vu. Et malheureusement c'est normal. J'ai eu un gros souci technique qui m'a effacé 2 vidéos hyper importantes que j'ai dû refilmer extrêmement rapidement aujourd'hui pour qu'elles sortent le plus rapidement possible puisque c'était des sorties prévues incessamment sous peu. Celle-ci, c'est celle que je devais d'origine filmer aujourd'hui. Donc je vous la filme quand même, mais je suis crevée. C'est ma 3e, 4e, 5e vidéo. Voilà, 5e vidéo. Et je suis rincée. Mais je veux la filmer puisque l'on est sur la présentation d'un collaborateur. Et vous le savez, c'est très important pour moi d'aller au bout de mes engagements. Donc, je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo maintenant puisque j'ai reçu le colis il y a 2 jours. Donc j'aurais déjà dû la filmer il y a 2 jours, sauf que je ne pouvais pas, en termes d'organisation, de planning, le faire. Voilà. Donc, ce collaborateur m'a contacté mi-mai à peu près et m'a proposé donc une collaboration autour de sa boutique, ce que j'ai accepté. Et il m'a donné un budget de 22 $ pour présenter des produits et puis donner mon avis sur ces produits-là et voilà, et pouvoir leur remonter s'il y a des choses à remonter. J'ai donc choisi 3 produits qui sont là. Vous doutez bien que comme d'habitude, maintenant vous devez me connaître suffisamment, j'ai ouvert le colis, j'ai vérifié, entre guillemets, juste savoir si j'avais le bon nombre de produits et si c'était les bons produits. Mais je n'ai pas été au-delà, c'est-à-dire que je n'ai pas ouvert les produits. Donc ça va être la grande surprise. Je pousse ça. Et donc, dans ce colis, il y a un accessoire, un diamond painting et un point de croix. Cool, hein? Alors, je vais commencer par le plus petit. On va aller crescendo, en fait. Du plus petit au plus grand. Voilà, on va faire comme ça. Donc, le plus petit, c'est l'accessoire. Et l'accessoire, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, ça, c'est une réglette pour les fils, pour organiser les fils pour les toiles de point de croix. Voilà. C'est une réglette qui est en plastique, très dur. Voilà. Il y a possibilité de mettre 30 couleurs. Voilà. Et écoutez, c'était la première fois que je la voyais. On voit beaucoup les autres là qui sont par lot de 10, je crois. Et celle-là, voilà. Puis en plus, comment vous dire, du rose, du mauve. Voilà, je ne pouvais que craquer. Donc voilà. Après, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu plus grosse. Donc je pense qu'on va pas pouvoir mettre beaucoup de fils. Et que ce sera sur des petits projets. Mais voilà. Pourquoi pas. Je vois plus ou moins sur quel projet je vais pouvoir l'utiliser. Donc je vous montrerai ce que ça donne. Voilà.
Mais elle est en, vous voyez, elle est assez épaisse en termes de plastique. Je sais pas si vous voyez. Ben non, forcément il ne veut pas. Voilà. Elle est assez épaisse, hein. Elle doit faire quoi? Allez, 3 mm. Donc je pense que c'est costaud hein, quand même. Donc voilà pour le premier petit produit, qui est un produit point de croix. Vous vous en doutez, non? Voilà. Ensuite, je vais vous montrer j'ai choisi. Ah, dis donc, il y a une feuille de route. J'ai sélectionné. Excusez-moi pour le bruit, hein, déjà. Mais comme d'habitude, c'est emballé dans des super sachets, super... Voilà. Donc ensuite, on est sur une petite toile. Je vais sortir mon outil magique. Bon, elle n'est pas là, c'est pas grave. En 30 par 30. Là. Excusez-moi, je vais la remettre tout de suite en place. Vous savez que c'est toujours mieux pour voir les images quand on a pris le temps de remettre le plastique transparent. Alors, c'est pas le style d'image que j'ai l'habitude de prendre, mais voilà, je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur dessus. Vous savez que je suis plutôt portrait et petit minou, petit chaton, des petites choses comme ça. Et là, je sais pas, j'ai vu cette image, j'ai dit, ouais, elle est trop belle, je veux, ouais, j'ai trop envie de la faire. Donc, c'est un magnifique papillon multicolore. Est-ce que vous le voyez bien? Non, pas du tout. Voilà. Hop, je vais baisser. Ah, bah là, vous voyez mieux. Voilà. Donc, un magnifique papillon multicolore. Donc, il va continuer de s'aplatir. Je vais vous montrer l'image. Ici. Vous voyez. Et je sais pas, j'ai trouvé super beau. Voilà. Donc, c'est une toile en 30 par 30, ce qui veut dire 24 par 24 ou 25 par 25. Mais quoi qu'il en soit, on est sur du 30 par 30. Bord inclus. Nous avons 19 couleurs. Nous n'avons pas les DMC sur la toile. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai rebaissé mon truc. Moi, non, mais je vous le jure, c'est un truc... Alors, j'ai un toolkit dans tout ce qu'il y a de plus basique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, stylet, colle, barquette. On est sur une colle foncée, donc plutôt de bonne qualité. Et ici, nous avons les diamants. Donc, c'est une toile en diamant rond. Je vais vous ouvrir. Attention les oreilles, bouchez-vous les oreilles. Hein. Attention, ça va faire du bruit. Il va vraiment falloir qu'un jour on leur dise que c'est insupportable leur machin là. Il faut qu'ils arrêtent de nous mettre ces trucs là qui font un bruit pas possible. Hop là, ça y est, j'ai fini. Et donc, j'ai mes couleurs. On va retourner le papillon parce que ce sera plus facile pour voir les couleurs. La grande surprise, c'est que... Tadam! Il y a une feuille de route. C'est magnifique. J'ai une feuille de route avec les DMC, les quantités et le poids. Waouh! J'ai le nombre... Ah oui, d'accord. J'ai le nombre de sachets et le poids total. Donc, je reprends. Numéro de couleur,
symbole. Est-ce que vous me voyez là? Vous voyez que dalle. Alors, on retourne. Ici, nous avons numéro de couleur. Non, pas de couleur, numéro d'ordre. Là, on a la légende. Enfin, la légende. Non, le symbole. Qui sont que des chiffres ou des lettres majuscules d'ailleurs. Voilà. Vous les voyez bien. Là, nous avons la référence DMC, le nombre nécessaire, le nombre de sachets que nous avons et le poids en grammes que nous avons. Et ici, nous avons la magnifique image. Ah bah, c'est beaucoup mieux là. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Franchement. J'ai craqué. Je peux pas vous dire pourquoi, j'ai craqué. Donc voilà. C'est quand même une première pour moi d'avoir une feuille de route chez, sur une boutique, voilà, comme ceci. Je vous ai même pas dit le nom de la boutique. Si, je vous ai dit qu'on était chez New Craft Day. Oh, je sais plus. Si, je vous l'ai dit. Hein. Bon, si je vous l'ai pas dit, je vous le dis. On est chez New Craft Day. Voilà. Donc, bah, écoutez. Alors, les diamants ont l'air petits. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve petits. Et c'est peut-être moi. Hein. Bon, après, ils brillent super bien. Et les endos sont absolument... Bon, il y a des endos piqués. Hein, mais franchement, rien à dire. Et ils sont juste magnifiques. Puis alors, ça brille. Hein. La vache. Alors, comment vous dire que la couleur, on en a. Hein. Ah, c'est la première fois que j'ai du 824. Donc là, voilà. Ensuite, on a un marron comme ça. Enfin, c'est même pas un marron, c'est, vous savez, un rouge, rouge foncé, là. Du vert. Un marron clair. Un joli bleu. Et le kaki que je vous ai montré déjà. Ensuite, on a le rouge que je vous ai montré. Le orange que je vous ai montré. Un autre orange plus clair. Un rouge, mais ultra pétant. En fait, toutes les couleurs sont hyper vives. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, waouh! Oh, regardez-moi ça, c'est beau! J'adore ces couleurs. C'est un bleu canard, ça. C'est mon mari qui va être content. Un marron. Puis alors, les endos sont beaux, hein. Oh, franchement, j'ai l'impression qu'ils sont petits. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'ils sont petits, les diamants. Bon, après, si la toile est adaptée, moi, ça me dérange pas. Hein. Voilà. On a du 310. Alors ça, comment vous dire? On a du 310. Voilà, n'est-ce pas? Hop là, tout ça, c'est du 310. Magnifique. Hein, bon, en même temps, franchement, j'ai un diamant qui n'est pas de la bonne couleur. Vous voyez? C'est, voilà. Non, il veut pas. Hein. Il veut pas me montrer. Vous voyez? Voilà. C'est le premier que je vois. Mais franchement, 1915. Magnifique. Hein, regardez, joli rose. Un gris foncé. Un bleu canard foncé.
Et on finit avec... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique orange. On dirait pas comme ça, mais il fait presque fluo hors caméra. Il est splendide. Voilà. Donc, voilà pour les couleurs. Je ne vous ai pas montré, par contre, les symboles sur la toile. Donc, nous... alors, il y a des cercles sans avoir de cercle. C'est-à-dire que on a la forme sur les noirs, entre autres. On a la forme et ils sont marqués en jaune. Par contre, les symboles... Alors, vous voyez, par contre, là, sur les symboles foncés, c'est écrit en noir. Et là, vous les voyez super bien, mais moi, là, hors caméra, ils ne sont pas ultra visibles. Voilà. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que le noir se voit très bien et c'est rigolo. Pourquoi il n'y a que celui-là qui a des cercles? Je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas un cercle, en fait, il a une forme de cercle. Et tous les autres, non. Je ne sais pas pourquoi. Et le 1 est en blanc. Ouais, je sais pas, c'est surprenant. Mais bon, après, comme toujours, vous savez, moi, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Moi, je m'adapte. C'est vrai que là, je pense que je vais être obligée d'utiliser la tablette pour cette zone-là, par exemple. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment hein, que je l'ai pas utilisé, ma tablette. Mais c'est pas impossible que pour les bleus, là, vous voyez, comme là. Là, vous la voyez super bien, mais moi, c'est pas hyper clair. Mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est une très très belle toile avec des couleurs, mais juste magnifiques. Donc voilà pour cette magnifique toile. Oui, excusez-moi, hein, j'ai fait hors caméra pour vous éviter tout le bruit. On va passer tout de suite au dernier produit. Et pas le moindre. Donc, nous allons passer au dernier produit, et pas le moindre, puisque c'est le plus grand de la série. Je déballe hors caméra pour vous éviter le bruit. Donc, nous avons fait l'objet, enfin l'outil. Nous avons fait le diamond painting, donc en logique il reste le point de croix. Et je n'ai pas fait dans le petit point de croix. Comment dire, j'ai craqué. Voilà, complètement craqué. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai vu cette image, j'ai dit à ma fille, qu'est-ce que t'en penses? Ça va être un monstre à faire, mais voilà, j'ai craqué. Qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, vas-y maman, il est magnifique. Donc voilà. Donc, deux petits toolkits. Comprenant. Enfin, c'est pas deux toolkits en fait. J'ai un toolkit. Ah mais, qu'ils arrêtent de nous mettre des sachets qui font du bruit. Hein. Comprenant une bobinette en plastique. Un petit parapluie en fil, n'est-ce pas? Hein, c'est en fil-fil. Je suis trop bas. À chaque fois, j'ai l'impression que je suis trop haut, alors qu'en fait, je suis trop basse. Vous êtes où, là? Vous êtes là, là? Là, voilà. Donc là, dis, ça va, oui. Je vais enlever ce truc-là qui fait du bruit. Ensuite, j'ai un petit... Enfin, j'avais... Non, je rigole. J'ai un petit enfile-doigt. Enfin, un protège-doigt plutôt. Métallique. J'ai un petit pompon avec... Oh, il est beau, il est rose. Ils savent que j'aime le rose. Avec deux aiguilles. Et j'ai eu un deuxième petit pompon. Avec 3 aiguilles cette fois. Bon, orange, c'est moins mon truc. Voilà pour le toolkit.
Donc c'est un beau toolkit, franchement. Il y a, voilà. Quand on débute et que on n'est pas beaucoup équipé, ben, ça donne quelques petits accessoires indispensables entre guillemets. Après le protège-doigts, ben, ça dépend de comment on travaille, mais c'est vrai que ça peut être utile. Moi j'ai essayé et le problème c'est que ça me bloque trop au niveau de ma phalange, ça me gêne. Mais voilà. Hein. Je vais... Comment je vais vous montrer ça, moi? Excusez-moi pour le bruit. Je réfléchis à comment je vais vous montrer ça. Je vous montre les couleurs. Voilà. Voilà, et c'est tout ce que vous verrez. Je rigole. Non mais sérieux, c'est quand je suis fatiguée, je suis comme ça, faut pas chercher. Donc, j'ai des écheveaux en rab. Donc là, c'est du 554. Donc j'en ai 6. J'ai du 30-42 et j'en ai 6 également. Ici, c'est du 38-65, donc c'est une tresse. Ici, j'ai une autre tresse, c'est du 819. Oh mon Dieu, 819. J'adore cette couleur. Là, nous avons du 37-43. Mon Dieu, tout ce qu'il y a. Et du 38-36. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, vous voyez. Donc, là, ce sont que les couleurs en supplément. Hein. On est bien d'accord? J'en ai pas oublié. Ça, c'est tout ce que j'ai en plus qui n'est pas sur ma réglette. Enfin, qui est sur ma réglette, mais que bah, ils n'ont pas pu tout mettre dessus, quoi. Vous voyez un peu la taille. Hein. Alors, ça m'amuse en fait de vous montrer les couleurs en premier. C'est pas cool, hein? Alors, il y a une seule réglette. Ok. Et il y a 36 couleurs. C'est déjà pas mal. Alors, comment vous dire que c'est rigolo là, il y a 2 fils. J'ai 2 fils. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Et vous vous doutez, c'est lesquels? Voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Voilà. Là, nous avons cette référence. Là, nous avons cette référence. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, là, bien sûr. Et là, ici. D'accord? Donc, ils nous ont mis un fil à chaque fois. Je trouve ça très bien. Donc, c'est vrai que la plus petite quantité, ça va être celle-ci et celle-ci. Donc, je vais essayer de faire comme d'habitude pour vous montrer les couleurs. Ça va être très compliqué pour moi de ne pas démarrer cette toile. Je vous explique même pas. Tellement j'ai eu un coup de foudre dessus. Alors, comment ça se fait que là, ça s'en va, ce truc? Ah oui, d'accord, ok. Bon. Non, celui-là, il tient bien. Je vais juste le remettre. Je viens de peigner mes fils, j'y repose n'importe comment. Alors, on y va pour les couleurs. Ah! Et décidément, c'est bon, ils sont accrochés. Donc, ici, nous avons toute une gamme de mauve, rose,
gris, un peu de marron. On a du moutarde au milieu, enfin c'est un marron clair, je pense, plus que du moutarde. Voilà, un bordeaux. Et alors ici, nous avons du rose, du mauve, on a un vert clair, on a du rouille, du gris foncé, du vieux rose. Donc ce sont que des couleurs que j'adore. N'est-ce pas? Donc voilà. Voilà. Donc on se revoit dans 10 ans, n'est-ce pas? Donc ça, c'est notre gamme de couleurs. Je ne sais pas si vous arrivez un petit peu à visualiser. J'ai un fil qui s'en va là. C'est lequel? Lequel se sauve? C'est celui-là. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a des fils qui s'enlèvent comme ça. Alors, tac. Donc là, c'est vrai qu'il va vraiment falloir que je réfléchisse en termes d'organisation parce que je vais pas pouvoir faire n'importe quoi en termes d'organisation. C'est pas comme le diamond painting où vous avez vos petits pots. Hein. Faut pouvoir stocker vos fils et les préparer. Bon après, on va être sur du... Ouais, on est sur du... Voilà pour les couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi déjà, rien que les couleurs, je suis fan. Mais alors, un truc de fou. Je range mes couleurs et je vous reprends. Voilà pour ce qui est des couleurs. Alors, je vous disais que j'avais eu un gros coup de cœur. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas vérifié. J'ai fait des vérifications, comme toujours, n'est-ce pas? Alors, comment je vais pouvoir vous montrer ça? Donc là, on est, vous voyez, sur une toile en papier glacé. Comme ceci. Enfin, non, c'est pas une toile, hein. C'est le diagramme. Voilà. Et vous allez pouvoir voir l'image. Voilà. Voilà le monstre que je suis assez folle pour prendre. Hop, je dézoome pour que vous voyez bien la taille du diagramme. Voilà. Donc vous avez la photo ici, je vais vous la montrer en plus gros. Hein. Ici vous avez les instructions habituelles sur comment faire du point de croix, etc. Hein, avec les types de points. Ici vous avez la légende et on est uniquement sur du full stitch. Donc c'est uniquement des petites croix. Et encore une fois, comme ça fait plusieurs projets que j'ai ça, et je trouve ça vraiment très très bien, très intéressant. Nous avons le symbole, le code DMC, et nous avons une référence couleur à côté. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, quand on a un doute, moi l'autre jour, ça m'a évité de me tromper sur une de mes toiles. Donc, le dessin, le voici. J'ai longuement hésité et ma fille, elle a vu l'image et elle m'a dit, maman, il faut que tu la prennes. Elle est magnifique, il faut que tu la prennes. Et je lui dis, non mais t'as vu la taille du truc quoi? Ouais, mais elle dit, c'est trop beau, il faut la faire. Alors là, sincèrement, ça rend pas moi ce que j'ai vu à l'écran. Hein. Je sais pas si... Non, celle-ci, elle n'est pas plus belle. Au niveau des symboles, alors comment vous dire? On est sur ce qu'on peut appeler du confetti. Hein. Je pense qu'on peut dire qu'on est sur du confetti. On a quelques zones ici. Moins confetti. On a un petit peu là aussi au niveau du fond. Mais on est quand même majoritairement
sur voilà, des petits détails. Ça ne me dérange pas, vous savez que c'est plutôt ce que je préfère même. Donc au niveau des symboles, sur le diagramme, ben, comment vous dire, c'est ultra lisible. Moi j'adore quand on est sur ce fournisseur, le vendeur sans marque là. On a une qualité de produit qui est juste un truc de fou. Les diagrammes sont magnifiques, les toiles sont magnifiques, donc franchement, ouais, c'est vraiment top. Et puis le fait qu'on soit en papier comme ça, notre diagramme il va très bien se conserver. Donc nous sommes sur une toile qui fait 182 points de large par 278 de haut, ce qui correspond à peu près à du 48 par 70. Voilà. Ce que je ne sais pas, c'est si c'est la taille de l'image. Oui, je crois que c'est le... Non, ça doit être la taille de la toile. Voilà. C'est du 11 CT, donc ça veut dire 3 brins. Et j'ai commencé dernièrement une toile en 11 CT. Voilà. Vous le savez, je vous ai dit, hein, j'ai 2 en cours en point de croix. J'ai un point ganté et j'ai un point estampé. Un 14 CT et un 11 CT. Et j'ai fait le 14 en 2 brins et j'ai fait le 11 en 3 brins. J'ai respecté les consignes. Puisque la toile en 14 se prêtait au fait d'avoir 2 brins. Et je m'éclate. Je m'éclate. Bon, la 14, j'ai un peu de mal à aller dessus parce que je fais le fond et le fond est partout pareil. Et c'est lassant. Voilà, je n'aime pas faire toujours la même couleur. Donc la toile, la voici. Est-ce que vous la voyez en totalité là? Je peux pas... Non, ça c'est... Non. Bon. Donc, voici l'engin. Donc, ce qui est super agréable, c'est qu'ici, nous avons la légende qui est en très gros. Donc, ça, c'est hyper pratique. Les symboles. Bon, après, il faut voir à l'utilisation, hein, parce que vu que je ne sais pas... J'ai pas regardé tous les différents symboles qu'il y avait, mais vous voyez, c'est hyper net. Regardez-moi ça. Il n'y a aucun doute possible sur les symboles. Vraiment, rien à dire. Donc, ouais. Ouais. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai vraiment très longuement hésité pour m'attaquer à une telle toile. Et en même temps, je me suis dit, j'adore faire des grands projets. J'ai adoré faire du 11 CT. Je ne vous cache pas que je trouve que le rendu en 11 CT est vraiment très beau. À ma grande surprise, le fait que ce soit des gros points, ça apporte quelque chose de différent. Du coup, j'ai énormément apprécié travailler comme ça. La toile, elle est en confetti, je m'en doutais et en même temps, enfin voilà. Bon, c'est dommage parce que, est-ce que là, non, on voit pas mieux. C'est dommage parce que l'image telle qu'elle est là ne lui rend pas justice. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous incruster dans la vidéo l'image maintenant pour que vous puissiez vous rendre compte les vraies couleurs en fait qui vont ressortir. De toute façon, vous aurez forcément un rendu final. Hein. Vous savez que là-dessus, voilà, je vous montre tout ce que je fais et vu la taille, je suis à peu près certaine qu'il y aura au moins un blabla ensemble dessus. Voire peut-être un live. À voir si vous êtes sage. Parce que ça va et plus j'y pense. Donc, on va marquer 48.
Je suis sûre que ce soit la toile. Je sais, j'arrive pas à me rendre compte. Moi, j'ai pas du tout le compas dans l'œil, mais je me demande si c'est pas l'image qui fait 48. Ah non, on est à 42, donc c'est ça. Ok. Donc c'est bien la toile hein, qui fait 48 par 70. Donc du coup, on est à 42, donc ça fait moins 6. Donc ça veut dire qu'on a 3 de chaque côté. Ok. Donc ça fait 42 par 74. Par 64, 74. Ça fait quand même déjà une belle toile, quoi. Donc voilà pour le dernier produit que j'ai pris chez New Craft Day. Au moment où je vous tourne la vidéo, je n'ai pas... Alors attendez, j'ai un doute. Donc, si. Donc, au moment où je vous parle, j'ai un code promotion. Non, donc c'est pas la peine que je vous dise ça en fait. Donc voilà pour le dernier produit New Craft Day. Vous retrouverez comme toujours dans les vidéos tous les liens en barre d'infos, donc les liens vers les 3 produits, le lien vers le site. Et vous aurez également accès au code promo qui est de 10%. Le code c'est Estelle 10, donc Estelle avec un E majuscule et 10 en chiffres. Voilà. De toute façon, comme toujours, il est marqué dans la barre d'infos, au-dessus ou en dessous des informations concernant la boutique. Quoi vous dire de plus? Nous allons nous retrouver maintenant, tout de suite, sur le site de New Craft Day pour qu'on voie un petit peu ensemble comment se présente le site, la boutique et quel type de produits on peut y trouver, etc., etc., comme d'habitude. Donc, je vous dis à tout de suite. Me revoilà face à l'écran de la tablette, comme d'habitude, pour vous présenter le site de la société New Craft Day. Donc, on va ouvrir Internet et on va tomber directement sur le site. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir être dessus, parce que j'ai pas mal de soucis avec Internet en ce moment. Et du coup, ça rame, mais alors un truc de fou. Donc, nous voilà sur la page de présentation de la boutique New Craft Day. Comme d'habitude, nous avons en haut à droite le petit panier, le petit personnage qui nous dit que nous pouvons créer un compte et nous connecter. Ensuite, nous avons la possibilité de choisir la monnaie. Donc là, ici, c'est déjà l'euro, mais vous pouvez choisir le dollar et compagnie. Est-ce qu'il va bien vouloir le faire? Non, forcément. C'est un peu compliqué en ce moment par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai énormément de problèmes avec Internet. Voilà, ça y est. Donc là, nous pouvons choisir la monnaie. Et à côté, nous pouvons choisir la langue. Donc là, il était en anglais. Je le mets en français. Et est-ce qu'il va s'actualiser? Non.
du coup pour l'attente que ça génère. J'ai vraiment des soucis avec internet en ce moment. Je ne sais pas si chez vous ça fonctionne bien, mais alors moi c'est une catastrophe. Hop, excusez-moi, je suis allée rentrer le chien. Tu te couches. Oui, tu te couches, Adrien. Alors, elle n'a pas voulu recharger correctement. Ok. Alors, du coup, sur ma page d'accueil, comme d'habitude, on a différentes offres. Mais on va naviguer directement dans les pages, ce sera plus simple. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons nouveautés. Ensuite, nous avons les prix inférieurs à 5 $. Nous avons la section Diamond Painting, nous avons la section Best-seller, donc meilleure vente. Ensuite, accessoires, donc tool, c'est les kits, vous savez, matériels en fait, les outils pour faire. Alors moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on a toujours ce petit panier là sur la droite qui nous dérange pour pouvoir sélectionner. Bon, après, donc ensuite, on a autre lien. Et du coup, là, on a un menu déroulant qui nous met donc les réalisations. Donc, ce sont les accessoires, hein, tout ce qui va être marque-page, etc. Ensuite, nous avons le cross-stitch, donc le point de croix, la peinture par numéro, la personnalisation et les offres limitées. Et ensuite, on a questions diverses et le blog. Donc, dans les nouveautés, nous pouvons sélectionner nouveautés, point de croix et diamond painting, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. On peut choisir entre point de croix et diamond painting. Là, vu que je n'ai pas choisi, j'ai les deux en fait qui vont apparaître. D'accord? Ok. Donc ça s'est bien mis en euros, mais ça ne s'est pas... Ok, c'est pas grave. Alors par exemple, on a donc des diamants spéciaux, diamants ronds, 30 par 40, etc. Hein. Comme toujours, vigilance, si vous reconnaissez une toile d'un artiste, ben, ne l'achetez pas, même si vous l'avez trouvée très très belle. Voilà. Si vous pouvez vérifier avant, c'est encore mieux. Hein. Normalement, vous avez vu la vidéo concernant tous les outils que vous avez de disponibles pour faire ce contrôle-là. Après, comme je vous l'ai déjà dit, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc, là, nous avons 130 pages de nouveautés, hein, donc c'est quand même pas négligeable, franchement. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, j'aime bien là par exemple cette petite fille, on va aller voir sur la fiche. Donc on voit que c'est une 30-40 complète en diamant rond. On a le prix, donc on n'a pas la possibilité de faire de wishlist, voilà. On a une description complète avec le détail du contenu du kit, excusez-moi. C'est précisé que c'est une 30 par 40, c'est la taille de la toile. Canvas size. Alors normalement ça devrait être traduit en français, mais j'ai encore dû oublier de faire quelque chose, je pense. Après moi ça ne me dérange pas. Ils nous disent que c'est des diamants en résine et que le cadre n'est pas fourni avec. Voilà. Et que donc c'est un produit non fini et que c'est à nous de le réaliser. Donc voilà, clairement les fiches produits se présentent vraiment un petit peu comme tous les autres sites. Nous avons plusieurs images avec l'image en plusieurs photos avec l'image en situation. Forcément, il rame, donc il y a tout qui rame. Hein.
nous avons une explication sur comment faire du diamond painting, une présentation des diamants. Donc, nous savons que c'est de la ribambelle avec le toolkit qui sera un toolkit de base. Ensuite, nous voyons la toile pour voir que c'est une toile de qualité plastique. Enfin, plastique, oui, c'est pas une toile toute douce, hein, c'est pas une toile coton. Et nous avons le layout qui est un layout réel, puisque on va grossir comme d'habitude. Est-ce qu'il va pouvoir grossir encore un peu? Donc, nous voyons exactement la toile telle que nous la recevrons. Là, clairement, par exemple, cette image sera une image très bien en 30 par 40. Il y a l'air d'avoir une très belle retranscription. On voit qu'il n'y a pas de cercle autour des symboles, qu'il y a 22 couleurs. Voilà. Donc, et voilà, que c'est bien une 30 par 40 et que c'est bien la toile qui fait cette dimension-là. Alors, du coup, voilà, j'arrivais plus à faire marche arrière. Donc voilà pour la présentation de la toile. J'ai envie de vous dire, c'est une présentation classique, comme on la voit sur presque tous les sites, sur les boutiques qui sont sur internet. Excusez-moi, j'ai la gorge extrêmement prise puisque j'ai fait une réunion qui a duré 3 heures où j'ai parlé 2h30 quasiment, donc j'ai un petit peu la gorge qui me casse les bonbons. Donc, je vous disais, le site se présente comme un petit peu tous les sites que l'on trouve aujourd'hui sur Internet. Il manque le petit cœur, il nous manque voilà, la possibilité de créer une wishlist. Nous avons la différence en fait que nous pouvons faire par rapport aux différents sites, c'est le layout. Tous ne le mettent pas. Il y en a qui le mettent où en fait ils nous collent juste la photo sur une toile. On n'a pas accès aux détails de comment est la toile, le nombre de couleurs, etc. En fait, ils nous prennent l'image d'une toile et ils nous collent l'image dessus. Bon, bref. Ce genre de layout ne nous sert absolument à rien. Un layout comme là nous avons chez Newcraft Day, c'est un vrai layout. Comme on peut trouver chez Diamond Art Club, où on a accès clairement à la position des couleurs, au choix des couleurs, au DMC des couleurs, au nombre de couleurs, etc. Voilà. Donc, je trouve que c'est un très bon outil pour faire une sélection en toute connaissance de cause, et du coup, on ne doit pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Là, par exemple, on est sur un 30-30, sur une image que moi, j'estime qui devrait être un petit peu plus grande, en tout cas pour moi, par rapport au nombre de détails. Alors, est-ce que là, nous aurons le layout? C'est plus sur ces images-là où je trouve que c'est pertinent, puisque c'est vrai qu'il y a des images, clairement, on sait que ça rendra très bien parce que voilà, c'est une image qui est faite pour être sur un 30-30 ou un 30-40. Là, j'ai un peu plus de doutes. Et sincèrement, je suis assez surprise. Après, il faut voir une fois posé. C'est vrai que je ne suis pas une experte du rond, mais ça me semble pas trop mal de ce que je vois. On a le dessin qui est fait en fonction des pixels, donc en fonction des symboles. Ouais. Non, je pense qu'on devrait avoir un rendu pas trop mal. Pas hyper net, pas hyper détaillé comme on pourrait l'avoir sur une grande toile. Alors ça, c'est clair. Hein. Mais voilà, pour un petit budget, on sait qu'on pourrait avoir une petite toile paysage qui pourrait rendre quelque chose. Voilà, on n'aura pas juste un amas de couleurs. On devrait avoir quelque chose de correct. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les nouveautés.
Ensuite, nous avons les petits prix. Pareil, distinction Diamond Painting et point de croix, avec les prix entre 3 et 5 $. Et pour le point de croix, entre 2 et 5 $. Bien sûr, si je ne sélectionne pas... non, je suis obligée de sélectionner un truc. Alors, on va aller voir les Diamond Painting. Ok. Donc là, par exemple, actuellement, on a une offre en plus sur certains produits. Voilà, c'est super. Donc, bien sûr, comme tous ces sites-là, on a beaucoup de diamants ronds, mais on a aussi du diamant carré. Donc, je trouve que même dans les titres, on a des informations qui sont très claires. On sait quand on a un partiel, on sait quand on a un complet, on sait si on a un rond ou un carré. Enfin voilà, je trouve qu'on a un bon détail d'information dès le titre, ce qui n'est pas toujours le cas partout. Moi, à chaque fois que j'ai sélectionné une image en Diamond Painting, j'ai tout. Excusez-moi, c'est ma fille qui rentre. Donc le chien aboie. Voilà. Moi, à chaque fois que j'ai choisi une image, j'ai toujours eu accès au layout. Donc, c'est plutôt intéressant. Pour ce qui est du Diamond Painting, on a la possibilité... Non, je t'ai pas dit de faire ça. Ah! Mais il y casse pour moi. Alors, on a la possibilité... Non. On a la possibilité de choisir si on veut sélectionner que du rond, que du carré. On peut sélectionner rond, carré, diamants spéciaux, grande taille. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Le fait de pouvoir choisir de ne regarder que des grandes tailles. Voilà, donc je ne vais pas vous resélectionner une catégorie, si on peut éventuellement aller sur les carrés pour vous montrer qu'il y a quand même beaucoup de choix en diamant carré. Voilà, majoritairement, je vous dis ça et en même temps j'ai du 60 par 50, 50 par 60. Mais on a beaucoup de... voilà. On a un peu de toutes les dimensions. Et c'est vrai qu'on est sur une sélection de diamants carrés, donc c'est pas inintéressant. Donc quand on va sur plus de liens, on a les best-sellers, donc une fois de plus, on va pouvoir sélectionner point de croix au Diamond Painting. Pour les outils, ça va être la même chose. Alors, tu veux pas? Ah! Donc les outils, on va pouvoir choisir si on veut du point de croix et ou du Diamond Painting. Voilà. Alors vous voyez clairement là sur 1, 2, 3, 4, sur les 5 premières images que vous voyez, il y en a déjà une qui est une toile d'artiste. Je vous rappelle, normalement vous avez déjà vu la vidéo où je vous en parle, j'ai fait des recherches par rapport à ça. Où je vous explique le pourquoi on trouve des toiles d'artistes sur ces sites-là et pourquoi les sites ne sont pas inquiétés, puisque chez eux, ils n'ont pas signé le traité de Berne qui protège les droits d'auteur et par conséquent, dans leur pays, ils n'ont pas cette obligation légale de respecter ces droits-là. Voilà, tout simplement. Donc eux ne sont pas, en fait, légalement, ils ne sont pas attaquables puisque leur loi ne reconnaît pas les droits d'auteur. Voilà. Donc c'est pas la peine de crier au scandale. Eux, chez eux, c'est autorisé, tout simplement. Donc là c'est pareil, pour les outils, on peut choisir point de croix ou Diamond Painting. En fait, toutes les catégories sont divisées de cette manière-là. Donc on va retrouver tout ce qui est mallette, classement, en
l'encadrement, les barquettes, les rangements, enfin voilà, les toolkits, les stylets et compagnie. Voilà, et là c'est pareil, il y a pas mal de choix. Alors, voilà, on a 3 pages juste pour le diamond painting, donc bon, voilà. Il y a de quoi faire, vous avez tout ce qui est en bouffe. Enfin voilà, tout ce qui peut être utile au niveau du point de croix en termes d'outils. Ensuite, on va avoir ce qui est DIY, donc tout ce qui va être produit, tout ce qui va être accessoire, les stickers, les petites pochettes de rangement, les horloges, les porte-clés, les suspensions, les marque-pages. Enfin voilà, il y a énormément de choix. Et là, c'est pareil, on est uniquement sur le point de croix. Le point de croix, mais non, le diamond painting. Oh, le point de croix. Et on a 24 pages. Donc là, il y a de quoi se faire plaisir. En termes de prix, on est pareil sur des... il y a tous les budgets. Mais en fait, tout le monde peut y trouver son bonheur, que ce soit un petit budget comme un budget un petit peu plus important. Voilà, j'ai eu aucune difficulté à trouver mon bonheur, en fait, tout simplement sur leur site, quoi. Il y a largement de quoi satisfaire tout le monde. Au niveau du point de croix, c'est pareil, on a la possibilité... Ah, mais t'es casse-bonbon, c'est pas ça que je t'ai demandé. Là. Tu me fais ça, tu bouges pas comme ça. Voilà. Donc sur le point de croix, on a la possibilité de sélectionner 2 marques, Joy Sunday et Silhouette Series. Donc Silhouette Series, c'est, vous savez, les séries en fond noir, hein, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a les kits qui sont mis par catégorie d'images et non pas en fait les 11 et les 14 sont mélangés, je crois pas, ouais non, on peut pas sélectionner 11 ou 14 en fait, c'est voilà, tout est mélangé. On a les big size, donc les grands points de croix, et ensuite il va y avoir tout ce qui est outils et accessoires autour du point de croix. Voilà. Et aussi les autres produits ouais, qu'on va avoir autour du point de croix. Hein. Donc là, par exemple, si on va sur cette catégorie-là, je ne sais pas si on peut... non. Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, c'est du point de croix perlé. Donc là, on va avoir les porte-clés et tout ça, c'est en point de croix à perler. Donc là, c'est pareil, hein, il y a du choix. Pour des petits budgets. Après, en point de croix, alors, on va regarder en termes de... Tiens, silhouette. Non, ah bah là, il m'a tout mis. Ok, super. Donc, vous avez aussi bien du 14 que du 11 CT. Donc là, il y a tout qui est mélangé. Hein. C'est pareil, vous pouvez organiser en fonction du prix, en fonction de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et il y a toutes les gammes de prix, il y a toutes les types de toiles, aussi bien du point compté que du point estampé. Une fois de plus, on est sur quelque chose qui est très précis. On sait clairement à quoi s'attendre. Et donc là, pareil, on a toute une sélection d'images. On va aller sur le truc. Je voudrais aller sur la fiche. Je veux aller sur la fiche produit. Non, en détail. Et si je ne fais pas correctement, en même temps, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc, on va déjà regarder, est-ce que l'on a accès? Donc, là, on a une présentation d'un kit complet. Donc, la toile, le diagramme, les aiguilles, le fil. Ensuite, nous avons une explication de comment faire pour faire du point de croix. On a, voilà, une présentation du diagramme et des fils.
le type de toile que vous pouvez avoir. Voilà. Et les différences entre le diagramme et la toile, quand c'est l'estampé. Et enfin, alors on a là par contre un layout qui n'en est pas un, puisqu'en fait on a juste l'image. On n'a pas une représentation du point de croix tel qu'il sera une fois terminé. Voilà. Mais on a accès aux dimensions, etc. Nous avons également toutes les informations en ce qui concerne la taille. Et voilà, ce que j'aime bien chez New Craft Day, et que je n'ai pas forcément vu sur beaucoup d'autres sites, c'est que vous avez dans les spécifications, le dernier point, c'est Number of Stitch. Et en fait, c'est le nombre de points. C'est pas le nombre de points, j'ai 1500 points à faire, non. C'est le nombre de points différents. Là, il dit que c'est une broderie simple, donc ça veut dire qu'il n'y a que du point de croix complet. Full needle embroidery, donc que du point de croix complet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de backstitch ou d'autres points que le point de croix. Voilà. Et ensuite, on a le package. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le kit? La toile, les aiguilles, le diagramme et les fils. Voilà. Donc ensuite, les éditions limitées. Hein, c'est voilà. On est sur des prix un petit peu plus, des réductions précises pendant un temps donné. Donc là, que c'est pareil, que ce soit point de croix ou diamond painting. Nous avons de la peinture par numéro. Voilà, avec différents types d'images. C'est voilà, avec des prix complets. Si on prend le descriptif, est-ce qu'on a... Je vais trop vite. Donc, au niveau des images. Donc, ah si, c'est là. Non, ça. Donc là, on a une explication de comment on fait de la peinture par numéro. Ensuite, il nous présente comment sont packagés les petits pots de peinture, comment on ouvre notre petit pot de peinture et comment se présente la peinture. Le kit avec la présentation des 3 pinceaux. Une présentation de la toile telle qu'on la reçoit. Une explication de comment en fait ils nous grossissent une vue pour que l'on voie un petit peu comment c'est présenté sur la toile. Et on a un canevas, entre guillemets, un layout. Donc là par contre, la taille indiquée et la taille de l'image et non pas de la toile. Voilà, et là c'est pareil, on retrouve toutes les informations sur la peinture écologique, etc. etc. et le contenu du kit, en sachant qu'il y a des kits avec les encadrements compris. C'est pour ça que c'est précisé. Ensuite, la customisation, et on va terminer là-dessus. On peut choisir de customiser les 3 types de produits, et ça, pour le coup, c'est la première fois. On peut faire de la customisation sur du diamond painting, sur de la peinture numéro et sur du point de croix. Voilà. Et ça, pour le coup, c'est le premier site sur lequel je trouve ça. Voilà. Ensuite, vous avez donc les 2 dernières catégories qu'on a vues, hein, c'est les questions et le vlog. Je vous laisserai aller y faire un petit tour si cela vous intéresse. Bon, pourquoi il ne veut pas? Voilà. Et puis donc tout en bas du site, nous avons les informations habituelles.
au sujet de la boutique, de la société, les conditions de vente, la réglementation, etc. Et puis les différents moyens de les contacter, comment sont envoyés les colis dans les délais, etc. Et puis tout ce qui est réseaux sociaux pour joindre le service client de New Craft Day. Voilà. Donc, je vous rappelle que chez New Craft Day, donc sur la boutique New Craft Day, vous retrouverez en barre d'infos tous les liens vers les produits que je vous ai présentés, le lien vers la boutique d'une manière générale, et un code de réduction de 10% utilisable pour vous. C'est Estelle 10, donc Estelle avec un E majuscule et 10 le chiffre, tout attaché. Et du coup, ça vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du site. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à venir me voir. En ce qui concerne en tout cas moi, ce que je peux vous dire. Sinon, n'hésitez pas à contacter directement New Craft Day. Ils se feront un immense plaisir de vous répondre dans les meilleurs délais et dans la mesure de leur capacité à vous répondre. Voilà, donc nous avons, oui, je vous ai pas dit également l'information que nous avons les frais de port gratuits à partir de 50 $ d'achat. Et par contre, c'est précisé, c'est hors taxe. C'est hors toute taxe. Donc ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir des taxes. Voilà. Ils peuvent, en fait, c'est pas que c'est... oui, vous aurez le frais de port gratuit, mais c'est possible qu'ils vous facturent des taxes, en fait, tout simplement. En tout cas, je pense que c'est comme ça, et c'est comme ça que moi je l'interprète. Mais c'est vrai que vu que je n'ai pas réussi à... Est-ce que ça va marcher, là? Ah, ça a marché, ok. D'accord, ok. Donc c'est livraison gratuite sur les commandes de plus de 50 $ sans aucune taxe. Voilà. Bon, donc vous voyez, hein, le site se met en français sans problème. C'est encore moi qui ai dû faire le truc n'importe comment. Mais je vous dis, j'ai pas mal de gros soucis avec cette tablette en ce moment. Là, je sais pas pourquoi elle en fait qu'à sa tête. Bref, comme d'habitude, vous pouvez trier ici, hein, avec les différents moyens, prix croissant, prix décroissant. Par contre, ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je ne m'en suis pas servi. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me le demander en commentaire ou sur les différents réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Instagram ou Discord. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également me contacter par mail. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne création à tous!